Merci de nous suivre sur Canal Éducation. Bienvenue dans Initiative citoyenne, votre rendez-vous du civisme et de la citoyenneté. Nous recevons aujourd'hui Dr Mohamed Lom, enseignant-chercheur à l'université numérique Cheikh Ahmedou Kane. Il est aussi ancien élève du lycée Cheikh Mourad Ndaw de Ngaïmehé. Monsieur Lom, bonjour et bienvenue. Bonjour Nafi, merci de m'avoir invité. Vous êtes un ancien élève, comme je l'ai dit tout à l'heure, Oui. du lycée Cheikh Mourad Ndaw de Ngaïmehé. Vous avez aussi, vous faites partie de ceux qui ont lancé l'initiative Un ancien élève, un table-banc. Tout à fait, tout à Comment fait. vous est venue l'idée de mettre en place cette initiative? Voilà, merci beaucoup pour l'occasion que vous nous donnez. L'initiative est née du fait que j'échange très souvent avec Madame le proviseur du lycée, Madame Bassine Gay, sur les questions liées au lycée, aux problèmes du lycée, aux difficultés, mais aussi aux actions qu'on peut faire ensemble. Et suite à nos échanges, il s'est trouvé qu'il y a un manque criard de table-banc au niveau du lycée. Il y a même certaines classes qui n'ont pas pu faire des cours à cause de cela. Et vous savez, les tables-bancs, s'il y a un manque de tables-bancs, il y a des problèmes de promiscuité, mais également que ça peut favoriser la triche. Tout simplement, les élèves ne sont pas dans de très bonnes conditions. Ça ne rend pas Voilà, totalement possible les enseignements-apprentissages normalement. normalement, et c'est un problème. Et nous, on a réfléchi ensemble et on s'est dit pourquoi pas lancer une initiative d'abord auprès des anciens élèves, parce que Mekhe, le lycée Cheikh Mourad Ndaw de Mekhe, c'est un lycée qui se trouve dans une zone qui polarise beaucoup d'autres villages. Donc il y a énormément d'anciens élèves qui sont aujourd'hui, certains sont des responsables, d'autres ont, ont les moyens et veulent faire des choses, mais ne savent pas peut-être comment. Donc c'est comme ça qu'on a lancé cette initiative qui a rapidement pris de l'ampleur et on a eu des retours très favorables des anciens qui ont commencé à cotiser. Quelle stratégie avez-vous mise en place pour la réussite de cette Alors opération? au départ, bon, la première chose, comme je viens de l'expliquer, dès qu'on a pensé à un slogan, un ancien élève, un table-banc, on sait que ça va parler à tous les anciens. Donc ça a été la première stratégie. Ensuite, on a fait des visuels. Je pense que vous pourrez les voir sur les images. On a fait des visuels qu'on a partagés un peu partout, sur les réseaux sociaux bien sûr, mais également directement à des amis. Finalement aussi, on a envoyé aussi à des collègues. J'ai beaucoup de collègues par exemple qui ont participé. Et on a fait aussi du bouche à oreille. Chacun autour de lui en a parlé aux personnes qui peuvent intervenir. On en a parlé aux forces vives de la commune, c'est-à-dire les anciens, ça peut être aussi les acteurs de la commune, ça peut être des notables. Et on a parlé un peu partout. Et vous avez réussi à collecter ou bien à... Oui, dans un premier temps, on a pu collecter rapidement parce qu'il y avait un besoin urgent. Et on s'est dit, on ne va pas attendre, on va collecter le maximum qu'on peut. On a contacté des artisans qui font des tables-bancs et on a demandé les prix, on a fait des devis et on a fait un premier lot de 10 tables-bancs. Donc, on les a eu à 33 000 francs CFA, je peux dire les montants maintenant. Et on a fait 10 tables. Donc on a collecté 300 et quelques mille, 330 000. Donc on a fabriqué 10 tables. Stable. Ensuite, on commence à avoir d'autres participations et on a fait une autre commande au niveau de l'artisan, même si on n'avait pas encore atteint l'argent pour avoir un objectif de 20. Bon, l'appétit vient en mangeant et puis on a dit on va monter un peu l'objectif et arriver à 50 pour mettre à l'aise le lycée. Donc Donc c'était un besoin de 50 tables bancs ou plus? c'était plus. Vous savez, c'est un grand lycée qui reçoit aujourd'hui plus de 1500 élèves. Et donc, on savait que si on dépassait les 100 tables bancs, on pourrait absorber le gap. Mais nous, on savait que bon, pour que tout le monde puisse participer, on va donner un objectif qui est Réalisable. réalisable. Donc, on s'est dit 50 tables bancs. Et on était à 20 tables bancs avant de tomber sur la générosité du ministre de l'Éducation nationale. Et parlons de cette générosité. Vous avez sans doute rencontré Oui, des autorités qui vous ont sûrement accompagné oui. à cette Alors, collecte. je dois un peu remonter en arrière parce que le ministre de l'Éducation nationale, M. Guirassi, que j'appelle mon oncle pour beaucoup de raisons, je l'avais rencontré il y a quelques mois et on avait échangé, il m'avait donné son numéro personnel. Ça aussi, je l'avais beaucoup apprécié parce que bon, c'est pas, je n'étais pas le seul, il avait donné à presque tout le monde qui était là-bas. Et quand on a lancé l'initiative, bien sûr, il a été la première personne à qui j'ai envoyé l'initiative.
Donc ça a été la première action. Ensuite, on s'est croisés il y a quelques jours. Je pense que c'était le 13. On s'est croisés au ministère parce que je partais pour une autre activité, pour un autre ministère. Et on s'est croisés dans l'ascenseur et je l'ai interpellé. Et naturellement, on est monté ensemble. Je suis sûr qu'il ne se souvenait pas très bien peut-être de moi. Mais quand on a échangé, il s'est souvenu. Et je lui ai expliqué l'initiative. J'étais avec une collègue, Adama Sané. Et je lui ai expliqué l'initiative et les actions qu'on a faites. Il m'a dit, franchement, moi je salue votre initiative. Ce sont des actions comme ça que nous aimons voir. Et vu que vous avez collecté 20 taoulbans, moi je vais venir appuyer. Et il nous a demandé quel était le besoin. On a exprimé le besoin et il nous a octroyé 100 taoulbans. Et rapidement, en moins de 2 minutes, il nous a mis en contact, en relation avec son conseiller technique, M. Cham, que je remercie énormément. Lui aussi qui a été d'une efficacité extraordinaire. En moins de 5 minutes, on a eu l'accord. Ils ont appelé tous ceux qui devaient être appelés et on a eu l'accord des 100 taoulbans. Aujourd'hui même, j'ai récupéré le bon de sortie de ces taoulbans-là. C'est comme ça que ça s'est passé. Vous allez sûrement mettre à la disposition des élèves du lycée de Ngaye Mékhé. Bien sûr. Et parlons toujours du ministère de l'Éducation nationale. Depuis l'arrivée de M. Moustapha Mamagirassi, il a lancé une initiative nommée Nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'école. Sans doute votre élan va dans ce sens-là. Effectivement. Vous savez, nous sommes des jeunes, des jeunes patriotes dans tous les sens du terme. Et nous aimons voir quand nos autorités font des actions similaires. C'est-à-dire quand elles mettent leurs actions au service exclusif des usagers et de la communauté. Nous, on a vu un problème dans notre lycée, qui est nôtre, parce que nous avons fait nos études là-bas. Nous, on n'a pas attendu, on a lancé une initiative. Et par la bonne grâce des choses, le ministre nous a appuyés. Donc, ça match, si je peux m'exprimer ainsi, avec la vision du ministre, mais aussi la démarche qui est la nôtre. Donc, la vision du ministre, le fait de passer, et ça je l'ai entendu dire plusieurs fois, et je pense même le Premier ministre Ousmane Sonko, c'est de passer d'un système éducatif à une société éducative, mais une société éducative inclusive et efficiente. Et c'est ce dernier mot-là qui m'a beaucoup marqué pendant que j'ai échangé avec le ministre et ses services, en particulier M. Cham et même Tonton Grimaud. C'est le fait qu'ils ont été très efficients. Ils ont compris, avant que, je l'ai répété même dans les différentes publications que j'ai faites, avant même que je termine ma phrase, j'ai commencé à parler, il m'a dit, je comprends cette problématique et nous, on va agir. Et ils ont pris leur téléphone, le ministre en premier, ensuite le CT, et même le DAGE et tous ceux qui étaient dans le circuit. Tout le monde a été très, très efficient, très efficace. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai retenu le plus dans cette phrase, passer d'un système éducatif à une société éducative, inclusive, mais surtout efficiente. Voilà. Et M. Lom, comptez-vous élargir vos actions en dehors du lycée de Ngaye Mékhé? Oui, nous sommes des citoyens engagés. On le revendique. Nous faisons des actions pour Ngaye Mékhé en particulier parce que nous sommes de Ngaye Mékhé. Et toutes nos actions en général tournent autour de Ngaye Mékhé, mais nous sommes ouverts à tout ce qui peut participer au développement de notre pays. Oui, on a fait beaucoup d'initiatives. Quand je dis on a, c'est bien sûr moi, mais je ne suis pas le seul. On est les anciens élèves. Il y a les anciens élèves, il y a aussi des gens qui sont des citoyens engagés de la ville, que ce soit des politiques comme des citoyens simples, lambda. Qui peuvent nous accompagner à faire les actions. On avait organisé il y a juste quelques temps, pendant le mois de décembre, on avait organisé un arbre de Noël pour les tout petits. Parce qu'on avait vu qu'on voyait à la télé, les enfants voyaient l'arbre de Noël, ils ne savaient pas c'était quoi. Et on avait organisé un arbre de Noël et il y avait plus de 120 enfants qui ont été décorés, qui ont reçu des cadeaux. Comme l'image que vous voyez, il y a quelques mois, on avait organisé aussi une cérémonie, cérémonie de remise de cadeaux, de prix aux meilleurs élèves, mais aussi une journée d'excellence pour mettre en avant les bons élèves, les primer, pour leur montrer que vous avez très bien travaillé, donc on vous récompense, mais en même temps aussi pousser les autres à faire de même, mais surtout encourager les filières scientifiques.
parce que de plus en plus, on voit que dans nos zones, je parle Ngaï et environ, on voit de moins en moins d'élèves qui sont dans les filières scientifiques. Et donc l'année dernière, on avait fait cela avec l'aide de l'Université de Cheikh Hamidou Kane à travers son programme Force N. On a pu doter quelques ordinateurs aux élèves du lycée, de ce même lycée, et d'autres initiatives comme pour les enfants de maternelle, jardin d'enfants, et on en fait d'autres aussi. Donc dans les images, je vois le projet de Polaris, qui est un projet financé par l'ambassade de France qui accompagne et finance des jeunes. Et Ngaï aussi avait postulé, et c'était grâce au même groupe de jeunes qui avaient postulé, et on avait été aussi bénéficiaires. Maintenant, vous faites des actions pour les lycées et notamment pour les élèves. Comment les élèves sont impliqués dans ce que vous faites, surtout le gouvernement scolaire? Oui, ça c'est une question que j'aime bien parce que depuis l'année dernière, on travaille un peu avec le lycée. Moi, je peux dire que nous, on est un partenaire du lycée. On essaie de voir comment on peut aussi accompagner notre lycée, lifter un peu les jeunes pour qu'ils soient au même niveau que tous les autres jeunes, quelle que soit leur résidence dans le monde. Donc nous, on accompagne le gouvernement scolaire par des formations. Là, on voudrait faire des formations en développement personnel, motivation, pour que les jeunes élèves qui vont être demain les leaders, les former dès le bas âge, dès le lycée, à savoir prendre des responsabilités. C'est comme l'histoire là, avec le ministre qui a encouragé la jeune fille là, quand elle a pris la parole. Donc c'est ça, rassurer les jeunes, leur donner de l'assurance. Donc on fait ça. Également la journée d'excellence dont j'ai parlé cette année, on va faire des journées d'excellence scientifique. Ce sera sur 3 jours, et je profite de votre antenne pour inviter le ministre M. Guirassy à nous accompagner, mais surtout à venir. Inch'Allah. À venir à Ngaï Mékhé. Alors, ce ne sera pas la seule invitation, on l'invite aussi à venir pendant la réception de ces tables bancs. Donc, ces journées-là, c'est de faire venir aujourd'hui la science à Ngaï Mékhé. C'est-à-dire voir tous les grands noms. À Ngaï, par exemple, on a un académicien, le secrétaire permanent de l'Académie des sciences du Sénégal et de Ngaï Mékhé. C'est le professeur Sok. Des gens qui ont fait les hautes sciences, qu'on voit à la télé et qu'on pense que c'est impossible, on le fait venir à Ngaï Mékhé et faire des expositions, des démonstrations scientifiques, mais aussi de l'observation lunaire pour montrer que oui, vous pouvez être aussi... On a lancé la satellite Gaïndé-Sat, mais peut-être demain, on aura des astronautes et on voudrait que les enfants de Ngaï Mékhé puissent en faire partie. Et ça, il faut décomplexer, démocratiser et montrer par l'exemple. Si ces gens-là viennent à Ngaï, montrer, nous aussi, on vient des villages, on vient de certaines villes, on était dans le même lycée que vous. Il faut leur montrer que c'est possible, en fait. Aujourd'hui, nous, on est ça, donc on vous montre que c'est possible. Et c'est ça qu'on veut faire, et ça, on le fera avec le gouvernement scolaire et avec le club scientifique. Donc, c'était pour répondre à la question, pour dire qu'on travaille main dans la main avec les jeunes du lycée et de tous les autres établissements de Ngaï Mékhé. Et par rapport toujours au table banc, parfois, on constate que dans beaucoup de lycées, il y a beaucoup de carcasses de table banc. Oui. Donc, impliquer aussi les élèves à la réparation de ces tables bancs peut profiter aussi au lycée. Effectivement. Par exemple, on va tous les lundis matins, il y a, voilà, je pense que c'est le ministre qui l'a introduit aussi, la cérémonie de levée des couleurs. On le fait tous les lundis, et c'est aussi un moment pour le lycée de sensibiliser les élèves sur des questions diverses. Par exemple, pour le lundi prochain, on les sensibilisera sur comment gérer, comment entretenir le mobilier. Parce que voilà, c'est souvent à cause de ça qu'on perd des tables bancs, parce que les élèves ne savent pas trop les entretenir, parfois ils les gâtent. Peut-être même si ça se gâte, ils peuvent le réparer immédiatement. Voilà, insérer aussi ça dans la réparation, parce qu'on donne beaucoup l'exemple du Japon en disant que ce sont les élèves japonais qui nettoient les tables. Moi, à l'école 4 de Ngaï Mékhé, quand j'étais à l'école, c'est nous-mêmes qui balayaient, qui nettoyaient. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit avoir chez les Japonais. On a ça déjà chez nous. Maintenant, il faut le renforcer, faire des ateliers de réparation, du mobilier. Parce qu'en général, s'ils sont engagés, ou bien ils se disent que ça c'est moi. Voilà. Donc, je ne vais pas gâter mon œuvre, en fait. Voilà. Et ça peut les inciter à mieux prendre soin du mobilier. C'est vraiment la vision qu'on a. Et prochainement, on va recevoir, aujourd'hui, j'ai récupéré le bon de sortie pour les tables. On va les recevoir. Et quand on va les recevoir, on va en profiter pour en faire une occasion de sensibilisation, de parler avec les élèves.
montrer aussi voilà, tous ceux qui s'impliquent pour qu'ils soient dans de bonnes conditions, les encourager à avoir de bonnes notes, mais aussi à être responsables, Surtout. à être des citoyens exemplaires. Tout le travail qu'on est en train de faire et c'est un travail collectif qui demande beaucoup de facteurs, beaucoup d'aspects, y compris le ministre, y compris le ministère, y compris les acteurs de l'enseignement, les enseignants, y compris nous-mêmes qui étions des anciens de l'école et de venir montrer l'exemple aussi. Et avez-vous d'autres actions en perspective, à part bien sûr les tables bancs, pour les enfants de Ngaye en général? Oui, pour les enfants de Ngaye, la formation. Moi, je suis un acteur de l'éducation. Je suis un enseignant-chercheur. Donc, la première chose qu'on a faite, moi je suis de la diaspora aussi, ça fait 3 ans que je suis rentré au Sénégal. Quand je suis rentré, Dieu a fait que ma première mission était l'inauguration d'un espace numérique ouvert en ENO, à Podor. Quand j'ai vu ça, j'ai compris qu'il nous fallait la même chose à Ngaye Mékhé. Et on a démarché, on a tout fait pour accompagner la municipalité et aussi les autorités de l'université à implanter à Ngaye Mékhé. Et on ne le regrette pas parce qu'aujourd'hui, on a reçu 700 étudiants à Ngaye Mékhé. Donc il y a un espace numérique ouvert à Ngaye Mékhé et ce sont les anciens du lycée, les bacheliers qui vont fréquenter ce TNO-là. Et un espace numérique ouvert, c'est un espace communautaire. Ce n'est pas seulement pour les étudiants, mais c'est un espace ouvert. Les élèves, les artisans, les populations peuvent venir les fréquenter. Et donc, ça contribue à la fracture, à réduire la fracture numérique. Donc, maintenant, comme je le disais, moi, je suis dans l'éducation. Donc, on mise sur la formation, sur la sensibilisation. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier exemple, c'est nous, on a l'habitude d'apprendre pour passer. On n'a pas la bonne information. Je suis sûr que plein d'entre nous, beaucoup d'élèves, à l'époque... L'essentiel, c'est d'aller en classe. D'aller en classe. Si on avait repéré très rapidement que celui-là, c'est vraiment un technicien, une technicienne, celui-là pourra faire des études poussées, celui-là pourra faire médecine, et on les oriente, on leur donne les bonnes informations. Donc, profiler et les sensibiliser. Il y a beaucoup qui ne connaissaient même pas le concours de l'ENA, par exemple. C'est un concours ou qui apprennent... Pas seulement le concours de l'ENA, beaucoup de concours. Donc, par exemple, ça, nous, on veut vraiment travailler sur ça parce qu'aujourd'hui, si tu réussis à accompagner des jeunes à réussir des concours, si tu en accompagnes 100 qui réussissent, vous avez changé complètement la vie même de la ville. C'est sûr qu'ils vont revenir impacter et l'héritage va continuer. Donc ça, c'est de 2 aussi, faciliter aussi les conditions. C'est dans cette dynamique qu'on range les tables bancs. On avait un projet d'acheter des vélos. Ngaye est dans une zone qui polarise plusieurs villages. Je connais des enfants qui font 4 km, 5 km le matin, 5 km le soir. D'accord, c'est pour leur faciliter et qui sont très excellents. Imaginez si on met ces élèves-là dans de très bonnes conditions, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Dans ces conditions-là, ils arrivent à exceller. Si on les met dans de meilleures conditions, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Donc, on a des projets pour faciliter la mobilité. Bon, c'est un projet qu'on fait avec des partenaires étrangers pour importer, réparer des vélos qui sont peut-être défectueux, mais qu'on pourrait réparer. Et c'est aussi une occasion d'entraîner aussi les enfants à réparer par eux-mêmes ces vélos-là. Voilà. Docteur, nous arrivons vraiment au terme de cette émission, mais on a surtout retenu que vous avez beaucoup d'initiatives pour Ngaye, les enfants de Ngaye, des initiatives qu'on peut reproduire dans d'autres zones. Tout à fait. Donc, je vous laisse lancer un message vraiment pour inciter les autres à suivre vos pas. Le message, hein, je répète d'abord, je précise d'abord que toutes les initiatives que nous menons, ce ne sont pas des initiatives individuelles. C'est issu d'une réflexion avec un groupe d'amis ou bien un groupe de collègues avec qui on discute. On réfléchit beaucoup pour le développement de Ngaye Mékhé et parfois je les porte ces initiatives. Donc ça, c'était la précision à faire. Je lance un appel d'abord pour le lycée parce que c'est un lycée qui manque de tout. Vous savez, nous, dans notre pays, on manque de tout. C'est-à-dire, on est dans un pays sous-développé, donc on n'a pas tous les moyens. L'État ne peut pas tout faire. C'est vrai.
il faut que les anciens, et je suis sûr que la plupart d'entre eux veulent faire. Soit ils ne sont pas informés ou ne savent pas comment faire, mais ils veulent faire. Cette initiative en est une preuve. Beaucoup m'ont contacté pour pouvoir faire. Donc, portons les établissements par lesquels on est passé, le lycée, le CM, même l'élémentaire. Nous, on a réfectionné récemment une école, un jardin d'enfants à Ngaye Mékhé, parce que les conditions n'étaient pas... Voilà. Donc on lance un appel à tous les anciens qui ont fréquenté les établissements de Ngaye Mékhé à faire quelque chose. Que ce soit réfectionner les tables, que ce soit envoyer de l'argent pour qu'on fasse bénéficier aux élèves, ou tout simplement trouver des partenariats là où vous êtes. Vous êtes au ministère, vous êtes à l'étranger, vous êtes dans une ambassade. Trouver des partenariats, des opportunités qui pourront bénéficier à ces établissements qui en ont besoin. Et soyons des ambassadeurs pour nos établissements, mais aussi pour notre communauté. Et le dernier appel, je le lance à nos autorités. Ngaye a beaucoup de choses à offrir. Que ce soit pour... Là, je ne voulais pas sortir un peu... On parlait des lycées. Non, on a beaucoup de choses. Voilà. On a l'artisanat, par exemple. Et l'artisanat à Ngaye Mékhé, ce n'est pas seulement la cordonnerie. On a plusieurs corps de métier. Et on fait des choses extraordinaires. Aujourd'hui, le gouvernement parle de la souveraineté. Et la souveraineté passe par le Made in Sénégal. Et le Made in Sénégal, on ne peut pas sortir Ngaye Mékhé de Made in Sénégal parce que le savoir-faire de Ngaye Mékhé date de plusieurs siècles. Tout le monde connaît le Dalu Ngaye. Moi-même, aujourd'hui, je porte Dalu Ngaye. Je porte une ceinture de Ngaye Mékhé. Et beaucoup de mes habits, ce que je porte là, ça a été fait effectivement par des artisans du Sénégal. Peut-être pas de Ngaye, mais des artisans du Sénégal. C'est du Made in Sénégal. C'est du Made in Sénégal. Moi, dans ma promotion, je fais la promotion de Made in Sénégal. Dernièrement, la semaine dernière, la directrice générale de l'Agence pour le développement, la promotion et le développement de l'artisanat, Mme Sophie Zingassi, était venue à Ngaye et on avait beaucoup apprécié parce qu'elle a fait une immersion dans les environnements, dans l'environnement des artisans, dans les ateliers, dans les marchés, et elle a été agréablement émerveillée parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut offrir. Ngaye aussi, ce sont les jeunes. On a des jeunes très compétents qui sont là et qui veulent apporter, qui lancent beaucoup d'initiatives. Je ne suis pas le seul, hein. Il y en a beaucoup. Il y a des jeunes qui ont lancé, par exemple, un mouvement Haute-Seine. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. Il faut les amener ici. Je vais les amener ici. Eux aussi, ils vont parler sur les initiatives citoyennes jeunes. Donc, on appelle le ministre, mon oncle, M. Moustapha Mabegirassi, à venir à Ngaye pendant la cérémonie de remise des tables bancs, parce qu'on a beaucoup de choses à montrer à nos élèves. Et il n'y a pas mieux. J'en profite bien sûr, pour, si tu me le permets, bien sûr, à lancer l'appel à l'invitation au ministre. Parce que lui, en le faisant, ça aura beaucoup plus d'impact sur les jeunes. Et je sais qu'il est très ouvert et il répond très souvent aux sollicitations, aux appels, quand son agenda le lui permet. Inch'Allah, le message est bien passé et il le recevra, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Mohamed Lom. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université numérique Cheikh Ahmedou Kane et aussi un ancien élève du lycée Cheikh Mourad Ndaw de Ngaye Mékhé. Merci de nous avoir suivis. Nous arrivons au terme de cette émission que j'avais l'immense plaisir de vous présenter. À la semaine prochaine pour d'autres initiatives citoyennes.